Merci d'être avec nous ici. Nous parlons de la justice congolaise. C'est le cardinal Fridolin Ambongo qui tacle la justice congolaise. Chéribin Okende, mort par suicide. La preuve que la justice de notre pays est vraiment malade. Ce sont les propos du cardinal Ambongo, le cardinal Fridolin Ambongo, qui qualifie d'incompréhensible la conclusion de l'enquête sur la mort de l'ancien ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, Chéribin Okende, mené par la justice. Dans son homélie prononcée le mercredi 20 mars 2024 au cours de la messe de Requiem à la cathédrale Notre-Dame de Kinshasa, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a affirmé que la conclusion de cette enquête est la preuve suprême que la justice congolaise est vraiment malade. Il a dit ceci: la conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême que la justice de notre pays est vraiment malade. Comment comprendre qu'un père de famille aussi attentionné que Chéribin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même? S'est interrogé ce prélat catholique. Pour rappel, le corps sans vie du député national honoraire Chéribin Okende avait été retrouvé criblé de balles sur l'avenue Congo-Japon, ex-poids lourd, à Kinshasa le 13 juillet 2023. Depuis lors, il avait été gardé à la morgue en attendant les résultats de l'enquête menée par la Cour de cassation. Cette instance judiciaire a, dans sa conclusion publiée le 29 février 2024, affirmé que ces cadres du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi s'est suicidé. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a fait savoir qu'ils ont retrouvé un carnet dans lequel Chéribin Okende aurait écrit qu'il est au bout du rouleau. Il a promis que les enquêtes vont se pencher désormais sur les motivations de cet acte.
Alors également, nous parlons des relations entre la RDC et le Rwanda. Et ici, c'est Emmanuel Macron qui insiste sur une solution négociée. C'est le conflit rwando-congolais, alimenté par la poursuite des opérations militaires rwandaises sur le sol congolais, a été au centre de l'entretien téléphonique mercredi 20 mars entre le président français Emmanuel Macron et son homologue angolais Joao Lorenzo, qui joue le rôle de médiateur dans cette crise. Alors que la coalition M23 RDF tente de prendre le contrôle de la ville de Sake, dernier verrou avant Goma, et que le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda ont déjà donné leur accord de principe sur un tête-à-tête, le chef de l'État français, saluant les efforts du médiateur Lorenzo, a insisté sur une solution négociée. Les présidents de la RDC, les présidents de la République, Emmanuel Macron a salué l'engagement du président angolais quant à la situation dans l'est du Congo, notamment ses récentes initiatives diplomatiques, et a réitéré son plein soutien à ces processus régionaux de médiation pour trouver une solution négociée au conflit, comme il l'avait également rappelé au président de la République du Rwanda, Paul Kagame, et au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé l'Élysée dans un communiqué. Les préparatifs de la rencontre entre Tshisekedi et Kagame se poursuivent. À ce sujet, le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, a été reçu mardi à Luanda par le président Joao Lorenzo. Mais Kinshasa conditionne toujours ce tête-à-tête par le retrait total des troupes rwandaises de son territoire et le cantonnement des rebelles du M23. De son côté, Kigali a appelé à s'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment répondre aux préoccupations des Tutsis congolais, rapatrier les réfugiés congolais et mettre fin au discours de haine contre le rwandophone. La solution diplomatique évoquée par Emmanuel Macron est aussi réclamée par l'Union africaine qui, à travers son Conseil de paix et de sécurité, a encouragé la revitalisation de l'accord cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et la région en tant que solution viable et durable à l'insécurité régionale. Par ailleurs, Emmanuel Macron et Joao Lorenzo ont, au cours de leur entretien, discuté également des relations franco-angolaises. Les deux chefs d'État se sont félicités de la dynamique des relations bilatérales et se sont engagés à poursuivre leur feuille de route en matière d'agriculture, d'infrastructures et de spatial, ainsi qu'à développer les nouveaux partenariats.